Chuck Norris, parce que c'est l'heure du coach. J'ai pas autant de poils que Chuck Norris. J'étais avec David Félix, qui est un... Ça va être David Félix. sensei. David Félix, qui est notre consultant karaté qui bosse avec Vincent aussi. Oh, salut, beaucoup de monde. Salut les petits chats. Pardon. Ça, c'est un grand chat. Qui sont ces jeunes filles, jeunes garçons, jeunes hommes? Alors, c'est le Jiu-Jitsu Club de Brie-sur-Marne. Et là, c'est Sébastien Sanessi, qui est un ancien membre de l'équipe de France, qui était avec moi pendant quelques années. On rappelle que Vincent Parisi, quand même, est champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Bon, après, il a Jiu-Jitsu combat. Jiu-Jitsu combat, pardon, combat. Il a pris sa retraite, voilà, et tout. Et donc, il nous a ramené une petite team qui vont nous faire découvrir, à l'occasion des championnats du monde, justement, qui ont lieu vendredi, samedi, dimanche en Pologne. T'étais allé en Pologne, toi? Non? Non, pas en Pologne. Ouais, bah, Pas encore. c'est pas terrible. Et donc, C'est gratuit, ça. on les salue parce que ça va être dur, la bouffe là-bas. On salue toute l'équipe. Les garçons, vous nous faites une petite démonstration? C'est horrible. Oh, l'info. On va avoir des problèmes avec La bouffe. On sent le tournoi qui s'est mal passé. Il a mangé une mauvaise soupe. Allumez. Allez, à Jimmy, c'est parti. Alors, Allez, à on va gaucher, vous expliquer à le gaucher. principe du jiu-jitsu combat. C'est du karaté, plus du judo, plus du jiu-jitsu au sol. super complet. Hein. Super complet. C'est la Fédération française de judo qui développe évidemment cette belle pratique. L'objectif, c'est de toucher le partenaire sans le blesser, à la tête, au corps. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est les balayages, c'est les techniques de judo. Et évidemment, Sébastien, à partir de quel âge on peut le pratiquer dans les clubs? Eh ben alors nous, on a ouvert à partir des micro, poussins, à partir de 10 ans. Donc là, on a 2 jeunes benjamins, qui ça fait déjà 2 ans qu'ils pratiquent le jiu-jitsu. Donc ce sont des judokas à la base et après ils vont s'orienter un peu plus vers le jiu-jitsu. Alors la raison pour laquelle j'ai fait venir Sébastien, c'est parce que c'est un des premiers clubs en France à développer la pratique chez les enfants. Parce qu'il faut savoir que le judo, c'est quand même la base du jiu-jitsu et on commence le judo à partir de 4 ans. Mais pour l'instant, la fédération est un peu fébrile de faire commencer les jeunes plus tôt. Donc vous voyez, c'est spectaculaire. Hein, On est proche du sambo, c'est comme le sambo, Allez, Mathé. sportif. sauf quand on n'est pas en short, quoi. Exactement. Nous, on a une vraie tenue, on va dire. Allez, vous saluer. Vous applaudir. Allez, on enchaîne. Donc là, c'était Pierre et Tristan, des 2 benjamins. Allez-y, c'est parti. On part avec un couple mixte, donc Clémentine et Jimmy. Antoine, Ah oui, d'accord. 2 autres benjamins du club. Alors, vous entendez le cri? Bien. Ça s'appelle comment ça, Titoff? fais-le. Le kiai. C'est pour impressionner l'arbitre et pour marquer. Donc pour le libérer hip-hop. l'énergie, surtout. Et voilà. Déplacer, déplacer, projeter. Ah Voilà. oui, on voit, et pourtant il est plus Attention les caméras. Hein. Vas-y. Avec un petit enchaînement au sol, très bien. Voilà, donc là, en jiu-jitsu maintenant, il y a des immobilisations sur le ventre. Donc là, à partir du moment où il contrôle le dos, il y a immobilisation. Donc comme vous a dit Vincent, il y a 3 secteurs. Il y a la partie 1 qui est le pied-point. À partir du moment où il y a une saisie, on passe à du judo, à de la lutte. Et le surtout, but, c'est de projeter. Dès qu'il y a saisie, Attendez, hein, Sébastien, Il a on plus n'a le plus droit. le droit de toucher ou de Tambour, hein. frapper l'adversaire. On n'a pas le droit de frapper au sol. On n'a pas le droit de Il n'y a frapper pas de au sol. frappe au sol non plus. Donc c'est quoi? C'est la nouvelle formule MMA mais sans... Ah, ça a toujours existé depuis, Ah, ça a toujours existé. depuis les Ah, années c'est la formule 80. d'avant. Je connaissais pas. En fait, le jujitsu traditionnel, c'est cette forme-là, elle existe. C'est l'ancêtre des arts martiaux des sports de combat. Et petite on a fait une projection. forme sportive dans les années 80 qui s'appelle le Jiu-Jitsu Fighting System, qui est ce sport qu'on est en train de démontrer, qui est devenu assez attractif dans le monde entier. Allez, Mathé. Mais en Et qui fait, est développé par la à fédération. Okinawa, Merci à Clémentine et Antoine. beaucoup de Allez, on pratiquants passe d'arts maintenant à martiaux nos pratiquaient minimes le qui vont passer karaté cadet et le judo. Au mois de janvier, donc Et là aussi les règles le évoluent, sabre, ils ont le droit de toucher à la tête. C'était l'ancêtre du MMA. Après, on fera les plus grands. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus physique dès que ça monte en catégorie. Donc ils ont le droit à ce qu'on appelle nous les makikomi, donc chuter avec les partenaires. Donc juste après eux, on verra ceux qui sont en compétition actuellement. Ils vont nous faire une petite démonstration. Voilà, ils sont un peu timides. Normalement, ça crie plus Ah fort. ouais, d'accord, ils sont timides, t'as raison, ouais. Ils se mettent des gros coups de Ok, chou. Marthe et les garçons, merci. Bravo les gars. Merci à Magnifique. Ludo et Hugo. Allez, maintenant, Ah oui, d'accord. Donc là on passe Allez. maintenant à nos seniors. Allez les petits chats. On leur met pas la Donc pression. Romain et Thibaut qui à Jim et les gars. alors il faut savoir que la Fédération française de judo, c'est 600 000 licenciés et potentiellement, c'est 600 000 pratiquants de jiu-jitsu également, puisque c'est la même empreinte technique. Mais on a environ 90 000 pratiquants au sein de la Fédération française de judo, ce qui est énorme par rapport à d'autres sports qui sont olympiques. Parce qu'il faut rappeler que le jiu-jitsu combat n'est pas un sport olympique, alors que c'est un sport de haut niveau. Donc voilà, c'est une très très belle pratique
pour moi, c'est une alternative entre les sports, on va dire, plus extrêmes, comme le sambo combat, où il faut mettre KO, Attention. ou le MMA, par exemple. Voilà. Là, on est vraiment à la touche, ils contrôlent vraiment ce qu'ils font. Elle a fait le coup du Là, vous scorpion. voyez la différence avec les jeunes où arrivés le au coup du sol, ils scorpion. font des étranglements, des air blocks, voilà. Donc là, il est en train de taper sur un triangle. Donc c'est ce que les jeunes n'ont pas le droit de faire. On a fait moi du karaté aussi. Matez les garçons. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Bravo. on a un petit défi pour Titeuf. Titeuf. On va y aller, ouais. Ça nous Alors viens, rapidement, il nous reste 1 minute. Alors, Il nous reste regarde le 1 minute, chewing-gum. donc, en 30 fait, secondes. Tu prends, tu vois, tu le mets par terre. Non, non. C'est le droit de gagner la diffusion Jean, par bande j'ai les annonce. chaussures. Vas-y, vas-y. Désolé. J'aimerais bien défier Titeuf. Très bien, c'est moi. Ça tombe bien, je suis en face de toi. Donc, il Ah, tu veux faut, passer tes gants? si tu arrives à rester Titeuf, debout, t'as gagné. Titeuf qui est à l'affiche de Marseillon, Allez, vas-y, Miss. un show 100% Allez, viens, marseillais Miss. qui rassemble plus de 20 artistes marseillais, acteurs, auteurs, musiciens, chanteurs. C'est conçu et mis en scène par l'acteur Cyril Lecomte, écrit par Henri-Frédéric Blanc. Rendez-vous le 9, le 10, le 11 décembre au théâtre de l'Odéon. Ah, c'est pas réglementaire ça. Ça s'appelle Pas les Tegouruma. guilis, hein. Ah oui. Ah ouais. Ah C'est Camille. Oh là là. C'est bon, Titeuf, t'as gagné le droit. T'as gagné le droit d'avoir la bande-annonce. Allez, on regarde. Marseillon, la bande-annonce. Ils sont où tes parents? Un peu le rouge à lèvres, le blush, les faucilles anti-vertes, bon, nature. Après la sieste, tu as toujours 1 heure ou 2 à tirer avant l'apéro, tu sais. Dans l'émotion, la perfection. Marseillon, ouais, l'esprit Marseillon. Ouais, Marseillon avec Titeuf. Bravo. La saison 2. Ça va 9, 10, 11 décembre au théâtre de l'Odéon. Et puis il y a aussi le film de Vincent Parisi-Arès qui sort. Bravo. Vous avez l'affiche ou pas? Ouais. Alors dedans il est blond. Alors, du coup on s'était coltiné pendant plusieurs mois en blond et tout. C'était pas un mauvais délire. Hein, c'était Non, pas bah oui. Non, mais c'est un bon délire. Donc voilà, à voir, ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup les gars, la fille et tous les gars quoi. Bravo, Bravo, merci bravo. à vous. Merci Titeuf d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Ce fut bref mais intense. Voilà. C'était super. Ouais, c'était super. Merci Xavier, merci Eric, Avec merci plaisir. Vincent, merci Brahim. Titeuf. Vas-y, récré, autorisation. Allez, qui Allez, c'est qui va- bisous. Ah, il est fou, lui, il est fou. Ah, tu as-